Du beau monde cet après-midi du dimanche 13 juillet au stade de Bilongué à l'occasion de l'ouverture officielle du championnat de vacances FestiFoot Bilongué 2025. Pour cette nouvelle édition de cette célèbre fête du football estivale qui fait vibrer depuis plusieurs années déjà les populations du quartier Bilongué et ses environs, placée sous le haut patronage du maire Valentin Poupa Bossambo, chef de l'exécutif municipal de Douala 3e, des invités de marque ont répondu présents, notamment le lion indomptable Lucien Mutobo, qui a bel et bien fait le déplacement pour soutenir et galvaniser ses cadets, avec à ses côtés des autorités locales, parmi lesquelles le docteur Djobo de la clinique de suivi, ou encore l'artiste et chef de quartier Bolams Tchabda. Installés aux premières loges, ils ont vécu le spectacle. À l'affiche ce dimanche, 4 rencontres alléchantes, malgré la météo, un tantinet capricieuse. En levée de rideau dans la catégorie des moins de 13 ans, JTS s'impose devant FC Catalan sur le score de 3-2. Dans la deuxième rencontre, cette fois-ci chez les U17, Asfa Dame le pion à Solidarité, 2-0. Chez les moins de 17 ans, dans la troisième affiche du jour, FC Alizé affrontait AS Sportivo. Le spectacle est au rendez-vous. La rencontre est âprement disputée. Et au terme des 90 minutes, c'est la formation de FC Alizé qui s'impose sur le score de 2-1. Bon, c'était ce cachet pour lui arriver, c'est pas dès qu'il va manger. Il a le score. C'est pas si la vie il a battu. Ouais. C'est bien. Le football féminin était également au menu dans la catégorie senior, avec cette alléchante rencontre mettant aux prises AS Dibamba du président Tiba à Avenistar, amené par la charismatique capitaine Fadimatou. Les 22 actrices se livrent à des duels sans complaisance et très engagés. Certaines font étalage de leur bagage technique, soulevant des applaudissements du public. Cette année encore, le FestiFoot est très animé au stade de Bilongué. Au finish, c'est les filles de AS Dibamba qui ravissent la vedette aux joueuses d'Avenir Star, données pourtant favorites. Score de la partie, 1-0. À l'issue de ces différentes rencontres, les impressions des différents acteurs sont plutôt positives. La première impression va d'abord à l'endroit du promoteur qui passe son temps déjà à soutenir la jeunesse, surtout dans le lancement de Douala 3e. C'est pas facile de nos jours d'être promoteur à cette hauteur et d'avoir la volonté de faire ce qu'il organise ici de temps en temps. Donc, je pense que c'est des événements à pérenniser afin que non seulement l'arrondissement et que la jeunesse garde une image telle que Lucien venait de dire tout à l'heure, de savoir que nous avons des choses à faire. Et dans la perspective, la logique de réaliser dans le foot ce que prévoit le président d'Africa Foot, Samuel Eto'o, nous restons la même principe de galvaniser et d'encourager les enfants. Les ambitions, certes, moi j'ai un projet cette année, c'est de faire partie, monter mon équipe à Super League, que vous connaissez. Parce que vous avez vu, c'est des enfants qu'on encadre. J'ai la grâce d'avoir les enfants au niveau de la catégorie U17. Il y a un passage des coachs U20 il y a un casting la dernière fois par rapport à cette catégorie-là. Je souhaite vivement que mes choses déjà se retrouvent à l'équipe nationale, que ce soit la catégorie U17, que ce soit la catégorie U20, et que le reste de Seigneur nous accompagne dans les différents projets que nous avons. Écoutez, très honoré parce que en fait, c'est des rendez-vous manqués. Et il a fallu que cette fois-ci, que ça se fasse. Voilà. Donc, je suis content d'être là. Je suis content de pouvoir trouver du temps pour revenir une prochaine fois. Je suis content de ce que j'ai vu. 3 belles rencontres. La jeunesse et les spectateurs qui étaient là et la vie du quartier qui est très bien. Luther peut vous dire que je ne parle pas beaucoup. Je sais. Donc, je suis convaincu que jusqu'à 12 h, il n'était pas sûr que je serais là. Donc, ce qu'on va faire, on le fera à l'image de Luther et pour la jeunesse qui va venir sur ces quelques jours de football et on fera quelque chose de très fort. Mais moi, je vous remercie et je voudrais encourager le comité d'organisation parce que c'est pas toujours évident de réunir des gens pour tenir ce genre d'événement. Je voudrais remercier aussi
les présidents de club, notamment mon cher ami Timba, Zibamba qui a mis à la disposition de ce Festi Foot ces équipes pour venir participer. Ça dénote de la relation que Luther a dans le monde du football avec les uns et les autres. Donc, Lucien est là, vous aurez d'autres personnes. Mais bon, Lucien est là d'abord en tant que l'enfant du... L'enfant du droit, la troisième, que l'a précisé tout à l'heure. Donc, c'est très important. Ainsi se referme cette toute première journée du championnat de vacances FestiFoot Valentin Poupa Bilongué 2025 qui connaît la participation et l'accompagnement inconditionnel de la compagnie de téléphonie mobile MTN, sponsor officiel. Jusqu'au 31 août prochain, les fans de foot de la ville de Douala, et en particulier ceux de l'arrondissement de Douala 3e, sont massivement attendus au stade de Bilongué afin d'assister à de magnifiques rencontres en catégorie senior, cadet, minime, benjamin et surtout en football féminin avec des présences d'anciens lions indomptables, Lucien Betomo, Bernard Toutan ou encore des footballeurs professionnels en activité qui sont annoncés. Innovation de cette édition, les meilleurs footballeurs des académies pourraient avoir la chance d'être détectés et avoir des opportunités pour des essais à l'étranger. Merci à tous ceux qui ont fait le déplacement, merci à Sa Majesté le chef Tala, merci au maire Valentin Poupa, merci à MTM Cameroun, merci au groupe Pacific Alliance Group qui est partenaire de ce championnat, merci à tous ceux qui sont là pour soutenir la jeunesse. Ce championnat, c'est pour détecter les joueurs. Donc mon sentiment, c'est un sentiment de promoteur heureux parce qu'il y a la discipline, parce qu'il y a le sérieux. Et comme je vous ai dit, dans ce championnat, on va prendre les meilleurs joueurs des académies pour pouvoir leur donner les opportunités d'aller faire les essais à l'étranger, notamment en Malaisie et dans certains pays d'Europe. Donc je dis merci vraiment à tous ceux qui sont venus, au lieu indomptable Lucien Betomo, à Maurice Ball qui est là, à vous Yann Renaud, et bien sûr à toutes les équipes qui sont là en ce moment. On va jouer dans toutes les catégories, benjamin, minime, cadet, et bien sûr les seniors féminins et masculins. Vous savez, le maire Valentin Poupa, comme je l'ai toujours dit, c'est le parrain de la jeunesse, c'est le maire du peuple, c'est celui-là qui s'est investi pour le développement de Douala 3e. Et nous sommes fiers d'être avec lui parce qu'il est avec nous depuis des années et il ne nous a jamais lâchés. Donc, une fois de plus, merci à monsieur le maire Valentin Poupa qui se bat dans un arrondissement aussi grand qu'un pays. Vous le savez très bien, Douala 3e étant très peuplé. Et vraiment, grâce à sa présence sur le terrain, ça nous encourage à ne pas baisser les bras. Je vous remercie. Rendez-vous est donc pris pour ce mercredi 16 juillet avec 3 rencontres qui promettent des étincelles. Chez les U13, à partir de 13h, ASFA contre AS Sportivo. Chez les U15, à 14h, GTS contre AS Sportivo. Dans la catégorie des U17, à 15h30, Solidarité croise le fer avec FC Catalan.